Bonsoir! On s'en va à Joliette aujourd'hui. Je suis bien énervé. Ouais, je m'en vais patiner sur la rivière L'Assomption, une activité que je n'ai jamais faite dans ma belle région de Lanaudière. Donc, on s'en va à Joliette. C'est ça, aujourd'hui, je vous amène avec moi à la patinoire pour vous jaser de deux choses. Premièrement, je veux faire attention de ne pas pogner un accident. La première des choses, clickbait. Clickbait avec une phrase choc. Pourquoi tout le monde devrait prendre des résolutions. Donc, je vais commencer par t'expliquer ça. Pourquoi moi, je pense que tout le monde devrait prendre des résolutions. Et là, je mets tout ça entre gros guillemets, tu vas comprendre pourquoi. Et la deuxième chose qu'il va y avoir dans le vlog aujourd'hui, ce sont mes résolutions à moi, mes objectifs, mes changements, appelle ça comme tu veux, pour 2020. Donc, on va au café, on reprend la route, puis on se jase ça, soit une fois arrivé là-bas, après, avant, on verra, on y va au feeling. Bonjour, comment s'il vous plaît? Bonjour, je vais prendre un grand café pour emporter, s'il vous plaît. Pour emporter au service au volant, Christy de raisin. Quand je te disais que c'était pour être semi-cohérent, c'est ça, on est live! Hey, bonne journée! Yes, I'm a motherfucking French. Kissing Andy, kissing Jack, kissing Johnny, kissing Mike, smacking chicks and licking faces, loving ladies, slapping boys, touching tits, blowing hot, tease your daddy, driving wild, wild nuts. Yes, I'm a motherfucking French. Kissing Andy, kissing Jack, kissing Johnny, kissing Mike, smacking chicks and licking faces, loving ladies, slapping boys, touching tits, blowing hot, tease your daddy, driving wild, wild nuts. Chorus. Une Christy de belle journée. Wow, je suis sûr que ça va être super le fun. J'ai vraiment hâte de voir. C'était pas facile de se pogner du parking. Le cégep, tout ça. La brasse à Joliette, les ambulances, tout. Hilar. Donc, premier sujet du jour. Pourquoi tout le monde devrait prendre des résolutions? En fait, je devrais plutôt dire tout le monde devrait se remettre en question. De temps en temps, pas tout le temps. Des fois, ça devient un petit peu maladif. On devient un petit peu anxieux. Ouais, je ris, mais c'est pas si drôle que ça. Mais le processus de remise en question, puis de juste évaluer qu'est-ce que j'ai été dans la dernière année, qu'est-ce que j'ai été depuis le début de ma vie, puis qu'est-ce que je voudrais devenir, qu'est-ce que je voudrais améliorer dans ma vie. Tu sais, ce processus, je pense surtout en fait, si on voit ça d'une façon positive, c'est qu'on devrait se remettre tout le monde un peu en question puis essayer constamment de s'améliorer dans différentes facettes. Ça entoure souvent la santé, mais tellement plus que ça, tellement plus que l'activité physique puis la nutrition, puis essayer de voir ça d'un angle positif, tu sais, sous un angle d'amélioration, pas de privation, tout ça. On s'en reparlera à un moment donné de ça. J'ai entendu des bons podcasts sur comment réussir ces résolutions. T'as une idée de vlog, ça? Bon, là, on va attacher ses patins. On va aller tester ça, cette petite patinoire-là. Sir! Yes, I'm a motherfucking French. Lively, sexy, dirty, Jackie, skinny beauty, bitchy, cocky, tinga, mommy, yanny, yanny. Fuck your boyfriend, what a clown. True sex goddess, asking town. Shake me, rock me, get me down, down, down. Yes, I'm a motherfucking French. Lively, sexy, dirty, Jackie, skinny beauty, bitchy, cocky, tinga, mommy, yanny, yanny. Fuck your boyfriend, what a clown. True sex goddess, asking town. Shake me, rock me, get me down, down, down. Super bien entretenu. Hey, quelle belle activité! Wow! Wow, wow, wow! Ça fait d'ailleurs partie un petit peu de mes résolutions. J'y arrive dans quelques instants parce que la première résolution dont je veux vous parler, c'est évidemment de travailler sur mon mental puis sur mon problème d'anxiété, de performance que j'ai, mais de vraiment me concentrer sur les outils et non sur le résultat. Parce qu'à la fin 2019,
j'ai comme eu une petite passe un peu plus noire où je mettais vraiment l'emphase sur le résultat, puis j'étais hyper vigilant, puis je me retrouvais à faire de l'anxiété de performance de ma guérison. C'est vraiment weird, là, mais c'est ça qui arrivait. Donc 2020, on règle les bobos mentales, on travaille là-dessus en tout cas, puis on se concentre sur les outils, la médication, l'aide autour avec la psy, puis tout ça. C'est ça ma première résolution pour 2020. Hein? C'est bien comme ça? Non! OK! Colin, il fait chaud. Hey, c'était le fun. L'as-tu dit? Moi, je l'ai dit. Il va falloir que j'évite de frapper des gens. Mais surtout, tiens, il va falloir qu'on revienne. Il va falloir que je revienne puis que je fasse un petit vlog là-dessus. Parce que c'est une autre façon de se dépasser complètement différente. C'est tellement différent. Tellement le fun. Je pense que c'est accessible pour plein de monde, tu sais, puis ça fait changement de la marche, de la course, du vélo en dedans, du ski de fond même, tu sais, c'est vraiment de quoi qu'on fait pas souvent, patiner sur une grande distance comme ça. Fait que je sors de la ville de Joliette, puis dès que je suis sorti, je vous parle de du crunchy là, de mes résolutions, là. Tu sais ce que t'attends. On est sorti de Joliette et on rentre dans le vif du sujet. Mes résolutions, mes changements qui s'en viennent à partir de 2020. Je dis bien à partir de 2020 parce que pas vraiment de destination de prévu. Tu sais, c'est très flou. Tu vas comprendre pourquoi. Moi, depuis que je suis tout petit, tu sais, ça fait un peu étrange à dire. C'est pas très masculin, typique. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai des soucis par rapport à mon image corporelle. Tu sais, j'ai jamais subi de pression, d'intimidation, contrairement à certains. Mais, tu sais, j'ai jamais non plus eu un énorme surplus de poids complètement hors de contrôle, mais toujours une petite bédaine. Tu sais, une petite bédaine que tu rentres tout le temps, qui fait en sorte que, crime, je me trouve pas beau dans le miroir, fait que je change de vêtements. Tu vas me dire, ouais, c'est la réalité de plein de monde. Mais néanmoins, moi, je suis pas 100% heureux avec ça. C'est de quoi qui me chicote. Puis depuis longtemps. Puis à partir de 2020, j'ai décidé que ça changerait. J'ai décidé que je commencerais à travailler sérieusement et à long terme sur mon corps, sur mon image corporelle, puis sur, dans le fond, la façon que j'ai de me percevoir aussi, tu sais. Tu as du contrôle dans la façon que tu te perçois, puis tu as aussi du contrôle dans ce que tu projettes aussi, tu sais, puis l'image que tu as, puis le corps que tu as, puis les deux éléments que tu as le contrôle, selon moi, là, à moins que j'en oublie peut-être, là, mais en tout cas, les deux plus importants, les deux éléments qui ont une influence sur ton corps, c'est ton alimentation et l'activité physique que tu fais. Donc, je vais travailler sur ces deux points-là. Mais pas dans le but de perdre un nombre de livres précis. C'est vraiment juste du super long terme que je vois. C'est un processus. C'est vraiment une façon différente pour moi d'aborder les objectifs. J'ai toujours abordé en me fixant un objectif, mettons en disant je veux perdre 15 livres, je veux participer au Ironman de Louisville ou de Mont-Tremblant ou de Eagleman l'année passée. Et là, c'est complètement différent. C'est vraiment, cette fois-ci, mon objectif est dans le processus comme tel. C'est vraiment étrange, peut-être. C'est un peu flou, c'est peut-être pas super clair, mais c'est comme ça, là, de même, que je le ressens et que je l'exprime. Donc, on a parlé de spontanéité. Peut-être que dans les prochains vlogs, je t'arriverai avec « Ah ouais, j'ai pensé, c'est bien mieux formulé de même. » Mais là, pour l'instant, c'est comme ça que je le vois. Alors, les deux points sur lesquels je vais travailler, donc c'est la nutrition et l'activité physique. La nutrition, je travaille avec l'outil Weight Watchers. Je dis bien l'outil Weight Watchers parce que pour moi, c'est ce qui a... Quand j'ai eu des pertes de poids, puis quand je me suis senti mieux dans ma peau en faisant... En tout cas, j'aime cet outil-là. Bon, c'est dit de même, là, je l'aime bien parce qu'il n'est pas restrictif. C'est
une espèce de balance énergétique, tu sais, où ça calcule tes calories, mais sous forme de points. Puis, en fait, c'est que ça te décourage à prendre les mauvais aliments, tu sais, les gros desserts hyper lourds, les trucs super gras. Donc, ça encourage vraiment, ça travaille dans le positif. Il y a certains aliments qui valent 0 point, donc tu peux en manger beaucoup. Puis, tu sais, c'est pas juste des fruits, des légumes, là, toutes les protéines végétales, même du poulet, la poitrine de poulet, ça, c'est à 0 point aussi. Bref, on se parlera de ça au Weight Watchers peut-être un peu plus tard. Je suis pas commandité, là, vraiment loin de là. Mais c'est un outil que j'aime bien, j'aime la façon qu'il est fait. On calcule les points d'activité physique aussi là-dedans qui jouent dans la balance énergétique. Donc, travaille sur mon alimentation avec cet outil-là. Le deuxième point, c'est l'activité physique. L'année passée, on avait fait un podcast sur la façon de se faire nos objectifs, tu sais, les objectifs SMART. Puis je disais que pour moi, j'avais besoin de me fixer des objectifs précis, des objectifs qui font peur pour donner du sens à toute ma démarche tout au long de l'année. Et là, cette année, c'est un gros changement de cap, complètement différent, comme je le disais. Vraiment mettre l'emphase sur le processus. Donc, je veux être actif à tous les jours ou, tu sais, c'est pas grave si je skip une journée par semaine, une journée aux 2 semaines, une journée par mois, je sais pas. Je vais essayer d'être actif à tous les jours. Je vais essayer de faire ce que j'ai envie de faire jour après jour après jour. Tu sais, de jamais m'imposer de quoi, mais de vraiment faire ce que j'ai envie de faire au fur et à mesure et de développer, d'essayer un éventail de moyens de se dépasser physiquement puis de s'activer physiquement, comme le patin, comme j'ai fait cet après-midi. Et comme la muscu ces temps-ci, je fais pas mal de musculation, j'ai comme redécouvert ce moyen-là. J'aime ça ces temps-ci, je fais un peu de course à pied, un petit peu de vélo, mais c'est vraiment sur la muscu ces temps-ci. J'aime ça, puis peut-être que dans une semaine, 2 semaines, ce sera le vélo, ce sera la course, ce sera le ski de fond, j'en sais rien. Je vais me laisser aller. Je vais m'assurer de bouger tout le temps, de faire des entraînements de qualité qui vont me permettre, peut-être à 1 ou 2 mois près, de me lancer dans un objectif plus précis. Exemple, peut-être qu'au mois de mars, je déciderai que je fais le demi-marathon d'Ottawa, par exemple, et que je donnerai un 2 mois intensif d'entraînement, mais que j'aurai déjà une bonne base, que j'aurai acquis tout au long de l'hiver à travers mes différents moyens. Donc, je vais varier mes moyens, puis faire des objectifs là, au fur et à mesure de mes intérêts saisonniers, disons-le comme ça. Alors, ça fait un petit peu le tour. Ce que ça a comme conséquence, c'est que dans le vlog, comme j'en ai fleuré un peu lors du premier vlog, ça va faire en sorte que, comme je le répète, ça fait 3-4 fois, là, mais je vais découvrir différents moyens, ça va me permettre de vous transmettre ça puis de vous amener avec moi dans mes découvertes. Mais c'est sûr qu'il faut que je fasse un vlog sur le patin, sur la rivière L'Assomption. Ça, c'est sûr, sur ça. Il va peut-être avoir du CrossFit, il va peut-être avoir du Orange Theory, du ski de fond, de la course, un paquet de petits dossiers. Bref, je vous amène avec moi dans ce beau voyage-là. Là, je regarde mon temps, c'est sûr que je bosse. Vlog numéro 2, 2 fails en 2, c'est d'une tristesse de. Fait que c'est pas mal ça qui m'attend en 2020. Avec un gros changement de cap. J'ai vraiment l'impression que 2020 va être un point tournant dans ma vie, dans mon image corporelle, dans ma santé mentale, dans ma santé physique. Quelque chose qui va jeter les bases pour les prochaines décennies. C'est huge, là, ça fait un peu intense, dit de même, mais je le ressens au plus profond de moi. Puis tu sais, la démarche, je la fais pour moi. Vraiment, là. Ben là, si tu vas dire, Christy, si t'as fait pour toi, pourquoi t'en fais un vlog? Ben, c'est parce que je me dis que cette démarche vraiment personnelle-là, ben, c'est pas parce que je la partage qu'elle est plus personnelle. C'est pas parce que je la partage qu'elle vient pas de moi. Je pense qu'en partageant ça, une démarche sincère et personnelle comme ça va donner le goût à certaines personnes d'embarquer peut-être eux autres aussi à la mesure de ce que leur horaire leur permet, de ce que leurs objectifs leur demandent. Bref,
je vous remercie beaucoup. Puis c'était une bien belle journée. Et j'ai hâte de vous retrouver pour le vlog numéro 3. Fait que, on se dit à la prochaine. Bye bye!